Forum organisé par Business Immo et la Fondation Palladio. Et comme chaque année, on a un cycle de conférences qui vous permet de découvrir à travers ce cycle tous les projets immobiliers et urbains qui font la ville. Cette année, 2 projets dans le cadre du concours Réinventer Paris. Celui qu'on va voir tout de suite concernant la Cité universelle et cet après-midi, le projet de Morlan. Ce cycle de conférences, c'est aussi l'occasion pour vous de découvrir et de partager les clés de ces projets avec les acteurs, de mettre en évidence toute la chaîne des métiers qui font ces projets et puis de découvrir la diversité des métiers de la ville et de l'immobilier. Pour notre premier cycle de conférence, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Najwa Ardouini. Vous êtes directrice du développement et de la promotion. Nathalie Chapuis, directrice de programme du pôle promotion. Et puis Riyad Salem, nous sommes heureux de vous rencontrer ce matin, sportif de haut niveau et ambassadeur de Paris 2024 et militant associatif. Merci tous les 3 d'avoir répondu présents pour cette première conférence. Et merci de partager avec nous aussi les enjeux de ces métiers sur l'immobilier et la ville et l'enjeu de tous les savoirs nécessaires. Sophie. Oui, tout à fait. Donc ce matin, nous nous réunissons pour parler d'un bâtiment pas tout à fait comme les autres. Ce bâtiment, c'est un bâtiment inclusif, imaginé dans le cadre d'un appel à projets innovants, Réinventer Paris 2, les dessous de Paris. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre avec vous ce qu'est ce bâtiment et surtout ce que peut être un bâtiment inclusif. Dites-moi peut-être, Najwa, on va commencer par le début. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de ce projet ? Bonjour. Alors oui, en fait, nous en tant que, on découle le groupe GA Smart Building, on est promoteur et constructeur. On a décidé de répondre à ce concours qui s'appelle Réinventer Paris, dont l'objectif est d'acheter un terrain globalement à la ville de Paris et de pouvoir proposer un projet totalement libre sur ce terrain. On a choisi de mettre au cœur de notre projet la notion d'innovation sociale. D'abord parce que moi je crois beaucoup que le métier de promoteur, c'est d'abord de construire la ville de demain telle qu'on l'imagine et telle qu'on la veut, pour les générations à venir, mais aussi pour nous. Et donc, on a mis cette innovation au cœur du sujet. On a pas mal réfléchi avant de trouver, je pense, la bonne idée. On est sur un terrain qui est à la jonction de la ville de Paris, de la ville de Pantin et du Pré-Saint-Gervais. Donc c'était aussi important de se poser la question de qu'est-ce que ces villes, quelle est l'histoire de ces territoires, de quoi ces villes ont besoin, de quoi les citoyens ont besoin. On a donc rencontré les politiques qui gouvernent ces 3 villes-là. Et on a remonté la chaîne jusqu'à Riyad Salem parce que, pour la petite histoire, Pantin a répondu contre Saint-Denis pour accueillir le village olympique. Ils ont perdu. Mais ils nous ont dit qu'on avait un vrai projet sur l'héritage, notamment des Jeux paralympiques. Nous, on y croit beaucoup. La France est très en retard sur ces sujets. Et Riyad Salem en parlera mieux que moi sur le retard, sur les équipements notamment, et sur la volonté politique de promouvoir aussi le sport paralympique en France. Donc on est remonté et en nous disant, voilà, on a travaillé avec un des ambassadeurs des Jeux 2024 qui s'appelle Riyad. Rencontrez-le, il va vous expliquer son projet, son rêve. Et puis à vous de voir si vous avez envie de l'accompagner ou pas. Donc c'est comme ça qu'on est revenu, que j'ai rencontré Riyad et qu'il a très vite su me convaincre sur le fait qu'on pouvait accompagner un vrai projet immobilier qui avait du sens. On entend là aussi donc l'importance de ne pas faire de l'immobilier hors sol et de penser un projet en fonction de son écosystème et de l'endroit où il sera implanté. On va peut-être rentrer un petit peu dans ce bâtiment. Nathalie, est-ce qu'on peut parler un petit peu du programme ? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bâtiment ? Oui, volontiers. Alors en effet, si on est parti après avoir rencontré Riyad, on s'est dit qu'il y avait de la place pour une infrastructure sportive qui soit accessible et inclusive. On s'est dit, mais qu'est-ce qui viendrait compléter l'ensemble et qu'est-ce qui ferait sens à cet endroit-là ? Donc en fait, on a une salle événementielle omnisport dans laquelle, avec des places en gradin, donc qui a à la fois un rôle de salle d'entraînement au quotidien, mais aussi un rôle pour des manifestations sportives d'envergure nationale notamment. Et autour de cette salle de sport, on a également un pôle santé qui était une vraie demande du quartier, en effet, où on sait que d'ailleurs l'ensemble de nos villes sont sujettes au désert médical et c'est souvent un vrai besoin et c'était le cas ici aussi. Et ça faisait vraiment sens avec l'implantation de la salle événementielle Omnisport qui marchera en binôme. On a également un hôtel
qui comprend 110 chambres, alors qui lui couronne le bâtiment, et 110 chambres qui sont également pensées en termes d'accessibilité et un partenariat qui sera mis en place. On a vraiment pensé l'ensemble comme un écosystème. On a déjà aujourd'hui identifié la majorité des exploitants sur le site. Ils sont tous rencontrés, ils connaissent tous Riyad, ils connaissent tous l'ambition qu'on porte pour cet équipement. Et à la fois l'hôtel qui sera qui couronne le bâtiment, l'exploitant de la salle de sport, du pôle santé, et puis on a du coworking et des bureaux à l'intérieur. On a créé en fait une mini-ville inclusive dans le même bâtiment, et tous les exploitants et tous les utilisateurs vont travailler ensemble et se fréquenter. L'idée, c'est vraiment d'avoir une mixité d'usages, mais une vraie porosité entre les différents usages. Voilà un peu pour vous décrire le programme. Vous le dites là, effectivement, on voit bien qu'il y a un thème central, mais malgré tout une vraie mixité d'usages, ce qui semble être au cœur des préoccupations actuellement de ces nouveaux programmes, de gérer une mixité. Pourquoi ? Pour créer de la vie, des passerelles ? Pour créer un lieu de rencontre et un lieu de vie pour tout le monde, en fait, et pour créer de la... comment dire pour mutualiser, pour donner un sens à ces surfaces, pour que ce ne soit pas une salle de sport qui est utilisée que le soir et le week-end, mais qui peut aussi avoir un sens en termes d'événementiel corporate dans la journée. Pareil pour les espaces de restauration. La terrasse du restaurant sera aussi le lieu où tous les sportifs iront boire un coup. On aura un super rooftop, iront boire un coup et seront bienvenus. Donc, c'est l'idée d'avoir vraiment un lieu de vie qui soit partagé pour tout le monde, avec les riverains, avec les différents utilisateurs, très différents les uns des autres de la cité universelle, pour tout le monde. Très bien, donc on comprend mieux où nous sommes et ce qu'il va s'y passer, mais je suis toujours un peu perdue, parce que je suis venue au forum des métiers de l'immobilier et de la ville, et j'entends Géa qui m'explique que c'est un sportif professionnel qui est au cœur de leur projet, qui fait partie en tout cas des éléments moteurs de ce projet. Alors dites-moi, j'étais venue découvrir les métiers de l'immobilier et la ville, comment un sportif de haut niveau s'inclut aujourd'hui dans un projet immobilier. Quel est votre rôle ? Alors, je suis très fier de pouvoir vous guider pour éviter que vous vous égariez sur ce sujet. Bonjour à tous. Vous allez bien ? En fait, GA font leur job avec brio. Et on a juste collaboré pour créer un supplément d'âme sur l'architecture de demain, sur les projets immobiliers de demain. Quand on s'est rencontré avec Nejwa, je me suis dit... super, des gens aussi fous que moi. Parce qu'ils ont dit, on ne veut surtout pas répondre à cet appel d'offres de manière traditionnelle, comme tous les autres. Les grands groupes savent faire, ils sont plus connus que nous. Nous, on a envie d'un projet qui fasse envie de rêver, qui amène une vraie solution, qui soit un projet factuel et qui soit un projet humain. Et quand je leur ai parlé de mon projet, qui au départ s'appelait la Cité du Handicap, et grâce à l'équipe de GA, on a cranté le truc et on en a fait la cité universelle pour élargir, évidemment, pour pas que ça soit stigmatisant, parce que dans notre beau pays, le handicap a une sale image. Le sport a une image plus ou moins relative. On est un pays de culture, moins de sport, et pourtant on est un pays qui avons fondé les droits de l'homme. Donc il y a toute cette complexité. Donc comment porter un rêve ? Depuis 2001, je porte ce rêve de se dire... Quand je vais dans les pays faire des compétitions, on est accueilli dans des lieux splendides, dans des hôtels accessibles, dans des gymnases accessibles. Et en France, à Paris, on n'a pas ça. Et on va avoir les Jeux. Comment répondre à cette problématique ? Et donc, il fallait qu'on ait un constructeur qui prenne le pari de proposer ce projet-là. Alors j'ai compris, la fiche de poste, c'était apporter un supplément d'âme. Et concrètement, comment vous avez réussi à transformer cet essai ? Quel a été votre rôle au quotidien ? Alors, moi, mon rôle, ça a été déjà de proposer cette idée, qui a été en même temps un petit peu amplifiée avec l'équipe de GA. Ce qui a été un rôle d'accompagnement, de réseau, d'expliquer les besoins du monde du sport, les besoins du monde du handicap, de les connecter avec les bonnes personnes, les bonnes entreprises, les bonnes associations, les bonnes structures, de créer un vrai collectif pour pouvoir avoir un projet ultra performant. Dire vraiment dans l'esprit du sport de haut niveau. Voilà, c'est vraiment une structure de haut niveau sur le sujet de l'accessibilité universelle. Et on a réussi parce que la rencontre aussi avec Nejwa a été hyper importante. Dire que la première rencontre, parce que j'en ai fait depuis 2001 des rencontres avec tous les grands groupes, si les gens n'y croient pas, si les gens ne donnent pas la chance,
ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est déjà le fait que Nejoie ait cru en ce projet, qu'elle a cette capacité et cette force de convaincre aussi ses collègues, sa direction, ça a été un atout extraordinaire. Alors justement, on parle de ce sujet, l'inclusivité, dont on connaît finalement assez peu de choses, puisque comme vous le dites, la France assure un certain retard en la matière. Pourquoi est-ce qu'il était important de penser ce sujet? Pourquoi doit-il devenir central? Je vous propose de me répondre tous les trois, mais peut-être en commençant par vous, Najwa. Qu'est-ce qui vous a convaincu que ce sujet devait être central? Moi, je reste convaincue qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans une ville, dans un pays, globalement, où chacun pense un peu son entre-soi, chacun pense à sa petite vie. On est dans une société qui est très, très individualiste. Et en réalité, moi, encore une fois, je pense que notre métier de promoteur, il est vraiment de penser la ville autrement et de donner à tout le monde à avoir envie d'y vivre. Donc, cette notion d'inclusion, je pense que c'est un peu des combats de vie sur plein de sujets. Aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, de singularité. Je pense que tout le monde, dans un pays, doit trouver sa place. Et notre enjeu, il est de faire en sorte de justement la leur donner. Alors, nous, on pense l'espace, évidemment, on pense le bâti. Mais en fait, quand on tire un peu la pelote, on se rend compte que quand on commence par penser le bâti, on pense aussi l'usage. On pense au fait, ce que disait Nathalie, le fait que les gens se rencontrent et vivent ensemble. Et ça, c'est un point qui me semble très important. Donc, j'ai pas eu beaucoup de mal, à vrai dire, à convaincre ni mes collègues, ni mes patrons. Ça fait partie un peu de notre ADN. C'est aussi peut-être plus facile dans une entreprise à taille intermédiaire d'embarquer les gens. Et ça a été vraiment... on a senti qu'on avait embarqué les troupes. L'équipe projet est restée très motivée tout le long. Donc, il faut qu'on porte, et c'est notre responsabilité à tous, moi je crois, de penser à cette notion de vivre ensemble de façon très forte. Au-delà de convaincre, j'imagine qu'il a fallu ensuite apprendre à faire l'inclusivité, d'intégrer cette thématique comme transverse dans un projet. Est-ce que ça s'est fait? Complètement. C'est vrai que, alors moi si Najwa est plus en développement, moi je suis plus en opérationnel, donc effectivement rendre concret les engagements qu'on a pris ensemble précédemment. Ce qui est très important, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion en fait, et concrètement comment ça se traduit. Ça se traduit, donc c'est là où effectivement Riyad a joué un rôle essentiel à réussir à nous faire prendre conscience de ce que ça voulait dire. Alors l'inclusion, c'est prendre en compte les besoins spécifiques de chacun. Et les besoins spécifiques de chacun, c'est les personnes en situation de handicap, mais même beaucoup plus largement. Et quand on prend en compte les besoins spécifiques de chacun, on se rend compte qu'on améliore la qualité d'usage pour tout le monde. Finalement, concrètement, comment ça se traduit? Par exemple, ne pas avoir de seuil dans un bâtiment. Alors, pour nos équipes gros œuvres, c'est souvent un vrai casse-tête, c'est-à-dire de ne pas avoir d'étanchéité entre la terrasse ou le balcon à l'extérieur, de ne pas avoir les 20 cm qui permettent de gérer l'étanchéité pour que des personnes en fauteuil puissent accéder facilement à la terrasse. Donc, ça génère plein de petits sujets comme ça et plein de vrais casse-têtes. Et en même temps, au final, on se rend compte qu'une terrasse qui est accessible sans seuil est 1000 fois plus agréable à l'usage pour 100% des gens et pas du tout simplement ceux qui ont des besoins spécifiques. Donc en fait, prendre en compte l'inclusion, c'est adapter dès la conception certains éléments parce qu'on y pense à ce moment-là, au moment où il est encore temps de le faire. Et finalement, c'est apporter une qualité d'usage pour absolument tout le monde. Juste un petit exemple, sans parler d'immobilier, la télécommande a été inventée pour les personnes en situation de handicap. Donc nous, c'est vraiment, et maintenant c'est la base, voilà. Et maintenant c'est la base et c'est un confort pour tout le monde. Et on a envie d'explorer ça et d'imaginer comment l'inclusion peut apporter ce niveau de valeur plus largement dans l'immobilier. Voilà, mais pour Très tout le bien. monde. Donc on voit là effectivement qu'il faut utiliser un peu de matière grise une fois convaincu pour aller chercher les compétences. Pour autant, c'est important pour quelles raisons? Est-ce que est-ce que ça donne un sens quand même assez différent au projet, j'imagine? En fait, la question elle est simple. Quel peuple nous souhaitons devenir? Quelle civilisation on veut mettre en place? Chacun d'entre nous, aujourd'hui, je vois là, on n'est pas trop vieux, on est encore en bonne santé. Même si je suis sur un fauteuil, je suis encore en bonne santé. Mais dans quelques années, cette santé, elle ne sera pas forcément présente au quotidien. On est tous des handicapés en sursis, soit par la maladie, soit par l'accident. Et surtout, il y a un truc, si on a la chance de vieillir, le vieillissement. Qu'est-ce qu'on fait de nos seniors qui auront payé toute leur vie un logement
et qui, quand ils seront en âge de profiter de ce logement, auront peut-être des soucis de santé. On va leur dire il va falloir aller dans un EHPAD parce que c'est pas compliqué. Votre appartement n'est pas accessible. Donc vous payez toute une vie quelque chose auquel vous n'allez pas pouvoir jouir de ce bien. C'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce monde demain? C'est ça la vraie question. C'est un choix politique, c'est un choix éthique, c'est un choix philosophique, c'est un choix de société. Si on continue à construire comme on le fait aujourd'hui, on va se retrouver dans un cul-de-sac, humainement parlant. Je crois que vous avez justement répondu à cette question de à quelle société voulons-nous demain par un petit manifeste que je vous propose peut-être de découvrir. Je vais juste conclure, c'est super important de prendre en considération le monde évolue avec le numérique, avec tout un tas de choses. On voit bien que les campagnes se vident. Ils nourrissent les grandes villes. Dans les campagnes, on avait cette espèce de solidarité naturelle entre voisins, les familles, les logements étaient grands, donc on pouvait prendre en charge les anciens. Dans les cités, on est passé de l'individualisme à l'égoïsme. Et l'égoïsme, ça tue l'humanité. Et si on ne crée pas des logements, des lieux, comme tu l'as dit, où socialement, où la convivialité, où on peut continuer à être indépendant, même si on a du mal à marcher, à se déplacer, mais le fait qu'on ait créé des lieux accessibles, et ben demain, la technologie, les scooters, les fauteuils électriques permettent de continuer à avoir une vie et à avoir de la liberté. Parce que la mobilité, c'est la liberté. Librement et ensemble. Ouais, ne pas être prisonnier de sa maison. On a payé pour avoir une prison, c'est quand même terrible comme idée. Ce projet, quand on a décidé de répondre à ce concours, on s'est dit qu'au-delà d'un projet immobilier, pour nous, c'était un manifeste. Et donc, on l'a traduit réellement par un manifeste écrit, avec à la fois notre ambition et en même temps cette vision de l'immobilier, mais de vie qu'on avait, en tout cas chez nous, GA. Et donc on va vous lancer le manifeste, soyez attentifs. Voilà ce que les gens doivent se dire. Le regard que porte la société sur le handicap ne changera jamais. Il serait absurde de croire que construire un monde adapté à chacun, c'est construire un monde pour tous. Ils doivent se dire qu'il y a des frontières difficiles à franchir, des différences impossibles à oublier. Aucun d'eux ne doit penser qu'un simple lieu peut réussir à réconcilier ce que la fatalité a séparé. Ils doivent se dire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour des victoires collectives. Il serait faux de croire que c'est avec des projets différents qu'on bâtit petit à petit une société différente. Mais nous, aujourd'hui, on veut faire bouger les lignes. C'est avec des projets différents qu'on bâtit petit à petit une société différente. Il serait faux de croire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour des victoires collectives. Ils doivent se dire qu'un simple lieu peut réussir à réconcilier ce que la fatalité a séparé. Aucun d'eux ne doit penser qu'il y a des frontières difficiles à franchir, des différences impossibles à oublier. Ils doivent se dire que construire un monde adapté à chacun, c'est construire un monde pour tous. Il serait absurde de croire que le regard que porte la société sur le handicap ne changera jamais. Voilà ce que les gens doivent se dire. Justement, quand on écoute un tel manifeste, quand on vous écoute sur ce projet, pardon de dire ça, mais on a peut-être envie de rentrer chez GA. On recrute chez GA, on recrute quel type de profil, quelles compétences, quelle qualité vous demandez à vos candidats Alors oui, on recrute chez GA, hein. C'est une boîte qui ne cesse de grandir et donc on en est ravis. Aujourd'hui, sur les différents métiers qu'on a, encore une fois, on est promoteur, constructeur, donc on est vraiment sur une bonne partie de la chaîne de valeur des métiers de l'immobilier. Aujourd'hui, on recrute pas mal d'ingénieurs travaux, de conducteurs travaux, très clairement. On recrute également des ingénieurs études de prix. On a en plus la chance d'être entre Paris et Toulouse. Donc à ceux que la vie en province au soleil, il fait pas toujours beau, mais tout de même, peut intéresser. On a notre siège est basé à Toulouse et on a une agence à Paris qui se développe également. Donc sur ces deux métiers principaux de conducteur, ingénieur travaux et d'ingénieur études de prix, on recrute. Ouais. Du sens et du soleil. Bon, il y a pire. Effectivement, mais quels sont les profils au final que vous cherchez et quels sont les profils de demain pour construire cette ville où on entend qu'il va falloir construire ensemble pour tous? Est-ce qu'on cherche aujourd'hui les mêmes profils qu'hier ou est-ce que des gens avec des parcours atypiques peuvent finalement trouver aussi une place au sein d'une société immobilière, ce qui a priori n'était pas le projet de départ, j'imagine?
Moi, je pense que je suis un bon exemple d'atypique, de parcours atypique. Je n'ai pas du tout une formation d'ingénieur, absolument pas. J'ai fait une hypocagne, une cagne et une école de commerce. Donc, je n'avais pas du tout prévu de me retrouver promoteur immobilier, un métier que j'adore, moi, aujourd'hui. Et donc, c'est bien la preuve qu'on peut arriver par différentes voies dans ce métier-là, y compris dans mon poste de directeur de programme. En fait, on peut avoir une vision. Donc moi, j'ai une vision. J'arrive par la vision plutôt financière et juridique, en effet, que vous évoquez. D'autres qui occupent le même poste peuvent avoir une vision beaucoup plus ingénieur, une vision travaux, etc. Mais ça n'empêche, comme le disait un peu Najwa tout à l'heure, mon rôle, moi, de directrice de programme, c'est d'animer une équipe et de faire avancer un projet. Donc c'est très 360 degrés, c'est-à-dire qu'il y a une vision à la fois très technique, une vision très juridique, très financière, et puis une vision un peu politique, délai, avancement, etc. Donc on peut jamais avoir l'expertise sur chacun de ces postes-là. On arrive par un biais et puis on s'adapte, on écoute et on s'entoure des bonnes personnes pour justement être capable de répondre sur les autres sujets qu'on connaît moins bien. Donc, en effet, on peut faire ce métier-là en ayant une formation plutôt commerciale ou en ayant une formation plutôt ingénieur. Ça, c'est pour la partie programme. Pour la partie, effectivement, dans laquelle on recrute davantage en ce moment, c'est ingénieur prix et conducteur de travaux, où là, ce sont des formations un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus dédiées et qui, je pense, correspondent davantage, d'ailleurs, à l'auditoire qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc il y a vraiment... Pour tout le monde, pour tous les profils sont bienvenus chez GA. On a des gens en communication, par exemple, aussi, qui ont des formations encore tout à fait différentes. Donc, voilà. Tous les profils. C'est très vaste. Ouais. Et vous, Riyad, maintenant que vous avez découvert ce secteur de l'immobilier, est-ce qu'on peut s'attendre à vous retrouver sur de futurs projets immobiliers ? Est-ce que les métiers de l'immobilier de la ville vous ont séduit ? Alors, ça m'a énormément séduit parce qu'avant, je faisais un peu de conseil en accessibilité, de manière un peu aléatoire. Et le fait de porter un projet de cette ampleur, on se rend compte aussi que quand on dit on veut une rampe, on veut un machin, c'est tout un écosystème parce que c'est un sport collectif. Et sur la sécurité, sur l'environnement, sur tout un tas de choses, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc nous, des fois, on arrive avec notre côté militant, ouais, je veux ça et tout. Et après, on se dit, il va falloir faire un petit peu de sacrifice sur certains sujets. Et le fait de comprendre que c'est aussi complexe que ça, c'est vraiment passionnant. Parce que quand on travaille avec les architectes, quand on travaille avec toute l'équipe avec laquelle on a travaillé, ça nous fait grandir. Et ça nous permet d'être encore plus efficients dans cette volonté d'accessibilité universelle, de prendre en compte cette réalité. Et oui, ça m'a passionné. Et si demain, on peut essayer de continuer à construire, à accompagner des projets, et c'est vrai que d'avoir des personnages atypiques, ça peut être intéressant pour amener ce côté innovant dans le monde de l'immobilier et de construire la cité de demain. L'immobilier comme sport collectif, ça nous plaît ça, Thierry, non ? C'est pas mal comme slogan. Qu'est-ce qui vous passionne à tous les trois ? Qu'est-ce qui vous agace aussi au travers de ce projet ou de façon générale ? Riyad l'a déjà exprimé sur sa passion, mais qu'est-ce qui vous agace ? Il y a des choses qui vous agacent dans ce projet ? Qui vous ont agacé dans le déroulé ? Et ce sera le mot de menacé. conclusion en plus, alors attention. Non. Ou que vous aimeriez faire changer, en fait. Ce qui m'agace, en toute honnêteté, c'est le fait que les investisseurs ne comprennent pas et on n'est pas capable aujourd'hui de créer des modèles économiques parce qu'on reste figé sur un modèle du siècle dernier. Il faut vraiment innover, même sur les modèles économiques, parce que les mètres carrés ont un coût, mais quand je disais tout à l'heure, c'est un choix de civilisation. Il y a des coûts. Moi, quand j'ai voulu acheter mon logement, tous les logements accessibles étaient déjà vendus. Et donc, il ne restait que les logements non accessibles. Et je ne comprenais pas pourquoi ils n'en faisaient pas plus. J'ai dit, mais pourquoi ? Puisque ce sont les premiers logements vendus. Parce que les gens veulent du confort, veulent de l'espace, veulent pouvoir circuler, veulent pouvoir réaménager leur logement et anticiper si jamais malheur arrive dans la famille. Et ça, je me dis que c'est ce qui m'agace le plus. Parce que les choix d'architecture, de faire des couloirs comme ci ou de faire des couloirs comme ça a été un choix à un moment donné. Et il faudrait qu'on fasse un nouveau choix de société pour qu'on puisse faire que le mètre carré ne soit pas le seul critère de référence. Il faut changer le référentiel, il faut changer le logiciel pour dire, OK, il y a des mètres carrés qui amènent de la vie dans ces logements qui sont faits quand même pour des êtres vivants.
Cette demi-heure est passée très vite, mais je pense que c'est un beau message, y compris pour les futurs investisseurs dans cette salle. Vous l'entendez, que ce soit du côté de la construction, de la promotion, de la conception ou de l'investissement. Tout reste à imaginer pour un immobilier toujours plus inclusif et toujours plus adapté aux évolutions de la société et de chacun. S'il y a des investisseurs, vous êtes les bienvenus, on vous accueille, on fera un petit repas sympathique. Les portefeuilles sont acceptés à la sortie. Absolument. Merci à tous les trois, merci pour votre éclairage sur ce projet, la passion que vous avez pu exprimer. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 15h pour une autre conférence Business Immo Palladio avec le projet de Morlan, la tour de Morlan. Merci. Merci.